étatisation de la SOCODA, est-ce possible et sur quelle base légale? Visiblement, un bras de fer est engagé entre le ministère de la Culture et Arts et la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. Et pour en parler sur ce plateau, des invités, d'abord Don Das, président du comité de clarification et des suivis des liquidations de la SONECA. Bienvenue. Merci. Et à vos côtés, en tout cas, c'est une figure très connue du public congolais, Nga Loufar, c'est un comédien. Bienvenue. Merci. Alors, la première question à vous poser, est-ce possible aujourd'hui que cette société qui elle-même, depuis un temps, disons-le, n'a pas du tout aidé les artistes en termes de leurs droits, est-ce possible qu'elle soit aujourd'hui étatisée parce que c'est les combats de l'actuel ministre de la Culture et Arts? Merci pour la parole. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi d'abord. Ça, ce sont des manœuvres qui ont commencé depuis 1982. Et cela n'a pas donné un fruit pour la République démocratique du Congo, un bon fruit. Le ministre de la Culture, en 1982, va décider pour suspendre les organes vitaux de la SONECA. Je vous parle de la SONECA. C'est une société coopérative privée. Alors, cela a donné comme résultat quoi? Les Franco, les Taboulés, tous ont dit jamais, nous on ne peut pas accepter ça. Maintenant, nous allons adhérer à l'étranger. Aujourd'hui, je vous parle de tous les droits qui sont payés à ces artistes. Vous savez, les salaires du ferré d'un artiste payent les taxes aussi. Mais ces taxes sont perçues par le pays de ces sociétés. La SACEM, c'est la France. La SABAM, c'est la Belgique, qui bénéficient des taxes par leur État. Mais qu'est-ce qui justifie cette crainte? Pourquoi vous ne voulez pas que l'État prenne les choses en main? Quand je vous dis ceci, j'arrive parce que l'État a géré la SONECA pendant 29 ans. Qu'est-ce qu'il a, il a payé qui? Il peut nous démontrer ce qu'il a fait. Nous avons des preuves pour démontrer la mégestion de l'État. Et cela a été aussi démontré par le vice-président Zahir Ngoma, à l'époque, en 2006. Ils ont tenté cette aventure. Et celui qui était comme coordonnateur de la SONECA à l'époque, c'est le professeur Yoka, qui est aujourd'hui à l'INA. C'est lui. Il était nommé par qui? Par le ministre de la Culture. Alors, à l'époque, il y avait, je pense, le ministre Mukendi, je pense à l'époque. Ils ont tenté cette aventure. Mais, quand le vice-président Zahir Ngoma, il a pris la parole, il a dit non, c'est une aventure, ce que vous voulez faire. Dans des pays de grandes puissances économiquement, sont en train de privatiser des sociétés. Mais vous voulez étatiser une société privée déjà? Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez maintenant où en sommes-nous avec la SNEL, la Régie des eaux, ONATRA. Monsieur, son Excellence, je ne vous conseillerais pas ça, il faut laisser tomber. Ça, vous allez tromper le gouvernement. Je n'accepte pas. Ça, c'est Zahir Ngoma. Le professeur Yoka est là vivant. Nous étions là tous taboulés de feu qui a moins à leur âme. J'étais là quand il a parlé. Il a démontré que ce n'était pas une bonne chose. L'État doit vivre de ses taxes. Mais ici, le ministre qui veut étatiser, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour l'intérêt des artistes depuis qu'il est là? Vous parlez de la mégestion, il y avait... Non, je dis, la mégestion... Mais les acteurs ont changé. Mais l'État... Vous pensez que ça ne va pas porter... Vous êtes... Non, je ne suis pas d'accord. L'État, c'est la personne morale. Tous, nous sommes l'État. Mais les personnes qui représentent cette personne morale ne sont pas correctes, je vous dis. Est-ce qu'on peut nous dire qu'il y a eu un contrat signé avec la société Trace? Je pense que vous avez eu l'information. L'argent qu'ils ont encaissé, est-ce qu'ils ont présenté ça à la SOCODA, par exemple?
Parce que l'argent, la Socoda qui pouvait encaisser cet argent et repartir aux sociétés. Parce que les sociétés n'appartiennent pas au cabinet du ministre de l'Agriculture. Non, ils appartiennent à leurs sociétés privées. Ces sociétés décident par les canaux des assemblées. Et dans les assemblées, ce n'est pas tout le monde qui doit prendre des décisions. La réunion des décisions, ce sont des coopérateurs. Donc, ceux-là qui ont fourni beaucoup d'œuvres, ce sont là qui prennent les décisions. Alors, une autre question, peut-être Galofar va répondre à cette question. Qu'est-ce qui motive cette envie du ministre, du pouvoir, ou de la ministre, c'est une dame, de pouvoir à la privatiser, non, qu'est-ce que je dis, étatiser la Socoda? Vous voulez répondre? Oui. Oui, qu'est-ce qui motive cette envie? Justement, c'est une question à poser à la ministre. Elle a commencé par de petites réunions que nous avons refusées. Elle a organisé la commission spéciale pour traiter la crise qu'elle a appelée. Alors que nous, on lui a dit qu'il n'y a pas de crise. Mais il y a une crise. Il n'y a pas de crise. Apparemment, vous avez maintenant 2 PCA chez vous. Non, il n'y a pas de crise. Je vais vous expliquer. Si l'autorité du tutelle prenait les choses en main, il n'y aurait pas ça. Parce que nous avons été déposer les documents de l'existence de notre société Sonaga Liquide. Pourquoi nous sommes aujourd'hui en liquidation? Je vais vous présenter l'aventure du ministre de l'Agriculture à l'époque. Ça, c'est le ministre de l'Agriculture et ses conseillers, les directeurs du cabinet et les directeurs du cabinet adjoint qui ont fait cette aventure. Ce n'est pas les sociétés qui ont dissous la Soneca, c'est les cabinets. Vous allez lire ça vous-même, vous allez voir. Est-ce qu'ils ont le pouvoir ou qualité? Non, mais ils l'ont fait pourquoi? C'est parce que quand ils ont géré, ils ont vu que les sociétés commençaient à comprendre qu'ils étaient trompés. Alors, ils ont fabriqué ça. Nous n'étions pas d'accord. Nous sommes allés devant le juge. Pourquoi? Vous savez que nous avons maintenant un jugement qui a acquis la force de la chose jugée. Nous avons mis l'État devant le juge, devant le président de la République, Premier ministre et ministre de l'Agriculture. Leurs avocats venaient. Le juge posait des questions, il dit, mais messieurs les avocats de l'État, vous ne voyez pas que vous êtes en train de détruire la vie de vos frères qui sont artistes. L'artiste doit vivre de ses œuvres. Mais qu'est-ce que vous faites pour protéger les œuvres des artistes? C'est la question que moi, je voudrais poser à la ministre. L'artiste doit vivre de ses œuvres, vous dites si bien. Là, vous êtes accompagné d'un artiste qui fait bien son travail. Est-ce que lui aussi bénéficie des... Parce que actuellement, la Socoda fonctionne. Je voudrais peu vous éclaircir. Allez-y. Nous sommes de la Sodeca en liquidation. Donc, quand vous parlez, vous mélangez la Socoda et la Soneca en liquidation, ce sont 2 structures différentes. Tout à fait. Donc, si le jour où vous aurez en face de vous nos frères de la Socoda, c'est en ce moment-là que vous pourriez au moins leur poser la question de ces dysfonctionnements. Mais sache que cela a été occasionné par le ministère de la Culture. Cette liquidation... Non, parce que je parle de la Socoda ou de la Soneca. Ouais. Double existence. Je vais vous donner une preuve. Quand on a convoqué la commission, parce que c'est moi qui étais allé représenter la Soneca en liquidation, on appelle les structures. Au niveau des ministères déjà, ils ont créé 3 Soneca. La Soneca en liquidation, la Soneca El Bwenzei, la Soneca Adio Salem. Alors que c'était au niveau de la consultation, avant que cette commission ne soit convoquée. Le ministre actuel a convoqué toutes les parties et chacune a dû présenter ses documents d'existence, comme l'a dit tout à l'heure le président Dondas. Curieusement, c'est comme si ces documents-là n'ont pas été scrutés, n'ont pas été étudiés ou lus. On appelle tout le monde en essayant d'illustrer qu'il y avait un conflit. Or, il n'y en avait même pas. Il n'y avait pas de conflit. Non, il y a ce... Je parle du cas de M. Bwenzei, par exemple. Il fut notre liquidateur. Il a occasionné le détournement de 25 millions. Nous l'avons destitué. Et nous avons donné des preuves au ministère
que ce monsieur-là est devant le juge. D'ailleurs, à ce moment-là, il était en prison sous mandat d'arrêt provisoire. Comment peut-on, un monsieur qui est sorti de la manière la plus spectaculaire que cela puisse paraître, vient être invité officiellement comme nous, les gens libres? Est-ce que c'est une question, finalement, question d'argent ou une question de la manière de fonctionner qui vous oppose, finalement? Question d'argent. Question d'argent. Ce monsieur, comme il est là, voilà l'invitation de Papa Bouenzei. Ce monsieur, alors, je prends l'invitation. Il est poursuivi. Voilà l'invitation qu'on lui a dit, donnée par le ministre de la critique qui devait défendre les intérêts des sociétés. Quelqu'un qui a détourné l'argent des artistes, et qui a occasionné les poursuivi, mais on l'invite officiellement. Vous pensez que le ministre est dans sa poche? Mais là, on ne le dit pas, on n'est pas dans ses intentions. Selon vos analyses, quand vous voyez la situation, donc, le ministère, qu'est-ce que ça vous dit? Le ministère ne pouvait pas, ayant pris connaissance que ce monsieur est poursuivi en justice pour telle, le ministère devait se réserver. Monsieur, terminez d'abord tout ce que vous avez en justice et on verra. Mais ça n'a pas été fait de la sorte. Est-ce que j'ai encore... Alors, on va, avant que vous puissiez, parce qu'apparemment les documents, vous ne les trouvez pas si facilement. À l'heure actuelle maintenant, quelle est la situation réelle? La situation réelle par rapport à quoi? Moi, on vous dit qu'il n'y a pas de crise, parce que nous avons trouvé un compromis entre la Socoda et la Soneca en liquidation, laquelle nous avons dit que nous avons le même répertoire de la Soneca. Ceux qui sont à la Soneca sont membres aussi de la Socoda. Donc, même au niveau des jugements que nous avons. C'est un compromis entre les deux parties? Oui, un compromis à partir de notre jugement à la Cour d'appel. On a donné à la Socoda de percevoir à partir de 2012 jusqu'à maintenant. C'est la Socoda qui perçoit. Même les gens qui veulent adhérer à une société de droits d'auteur, c'est la Socoda. La Soneca va récupérer les arriérés qu'il n'a pas pu récupérer. Et pour payer, nous disons c'est notre pension. Nous avons travaillé. Donc maintenant, le ministère saute sur cette occasion pour dire, finalement, on va mettre la croix au de l'État. C'est ça. C'est là où ça vous énerve. Et la vie des millions que la Soneca en liquidation a démontré. Vous savez, paix à son âme, Papa Wemba, nous avons travaillé durement pour dénicher, détecter le million de la Soneca que l'État n'a pas payé et d'autres privés. Wemba a dit sortir dans sa poche l'argent donné à ceux qui ont travaillé ces dossiers. Mais le ministère qui a fait 29 ans, qui a pris la gestion de la Soneca a fonctionné comme une société de l'État. Mais pourquoi pendant 29 ans, vous avez laissé la situation comme ça? On n'a pas laissé. On n'a pas vu trop de revendications. Mais c'est maintenant que ça vous énerve. Non, maintenant, je vous dis, nous avons un jugement, non? On lui a montré le jugement. Moi, j'étais reçu par le ministre actuel. Je lui ai dit, voilà, nous avons mis l'État depuis 2009 en justice. C'est-à-dire, j'ai rentré d'un voyage où j'ai surpris un cadre qui allait au niveau du Gabon percevoir. Vous savez que quand il y avait une caisse, les images là, qui ont été les bénéficiaires, ce n'est pas ces acteurs que vous avez vécu là, non. Tu vois, c'est-à-dire nous avons compris que l'État ne nous protégeait pas par des individus qui représentaient l'État. Alors, maintenant, dire aujourd'hui, maintenant là, la difficulté est où? Depuis là, quand nous avons remarqué, vous savez, nous avons écrit des correspondances au ministère de la Culture. Ils ne répondaient pas. Nous avons écrit, ils ne répondaient pas. Ils nous ont même surpris, pendant que nous sommes devant les juges, ils sont allés obtenir l'ordonnance. Et ils ont nommé Bouenzei par un arrêté comme ministère de la Culture. Nous sommes devant les juges. Vous ne pouvez pas faire devant les juges.
ni le Parlement, ni le gouvernement ne peuvent pas. Ils doivent attendre. Ils n'ont pas. Nous avons été devant les juges. Ils ont envoyé les juges. Hein. Le ministre persiste. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je termine pour votre compréhension. Vous lui avez dit, est-ce que ces jugements, vous avez mis le certificat de non-entrée et non-opposition? Oui. S'il y en a, à ce moment-là, tout le monde doit obéir à la Constitution. Il a ça. Mais pourquoi il dit pas non? Parce que c'est ça. Si le gouvernement ne respecte pas, si la politique ne respecte pas, les décisions judiciaires, c'est fini. Nous sommes dans quel pays? Alors, vous êtes en liquidation. Que disent maintenant ceux qui gèrent actuellement la Socoda? Ceux qui gèrent la Socoda, nous parlons. Est-ce qu'ils sont inquiets comme vous par rapport à la démarche du ministère de la Culture? Non, ils ne sont pas inquiets parce qu'ils savent que ça ne serait pas possible. Le ministre, tout ce qu'il va faire, ça sera annulé. Il n'a pas ce pouvoir de venir. Comment voulez-vous? On vous dit, vous avez démontré votre incapacité, vous l'État, depuis 1982. Mais tous ces artistes qui sont partis, moi par exemple, je vais vous donner mes œuvres. Vous allez voir à l'Internet, ces œuvres-là ne sont pas protégées par les sociétés étrangères. Non, c'est par la Soneca. Pourquoi? Quand j'étais en Europe, tout le temps j'étais à la SACEM, j'apprenais. On m'a dit, si vous quittez votre société, vous adhérez ailleurs, sachez-le que votre pays ne va plus bénéficier des taxes de vos droits. Et je n'ai pas cédé. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas cédé. Et vous savez, l'inquiétude aussi, c'est quoi? L'inquiétude qui est là aujourd'hui, si on étatisait, dans notre monde-là, ils vont en profiter. C'est-à-dire, ils ne vont plus rien payer. Ce qu'ils payaient à la Soneca, ce qu'ils payaient à la Socoda. Ils ne vont plus rien payer. Alors, vous avez la nouvelle société. Je vais rajouter une question. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que le allez-y. ministère avait invité un expert de la CISAC. Ce dernier n'a pas mâché les mots. Je prends le dernier paragraphe. Il dit, mais le grand handicap de ce mode de gestion, c'est-à-dire l'étatisation, peut résider dans l'influence des forces politiques en présence. Donc, c'est-à-dire, tout ministre qui viendra va mettre quelqu'un de son choix pour qu'il puisse... À la tête de la structure. Pour être servi. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait depuis 1982. Une question que moi je dois vous poser. À l'époque, il évoquait le Papa Wemba, les King Kesser qui ont fait tête à tout ça. Est-ce qu'actuellement les artistes vous accompagnent aussi? Est-ce que les artistes vous accompagnent dans cette démarche? Est-ce qu'ils se lèvent comme à l'époque pour dire non, plus question? Nous avons des artistes qui comprennent, qui ont la connaissance, qui comprennent. Mais la plupart des artistes, il ne faut pas les suivre lorsqu'ils passent à la télévision. Est-ce que ces artistes déclarent bien leurs œuvres au niveau de la Société des droits d'auteur? Ils ne sont pas sensibilisés? Ils le sont. Ils le sont. Mais ils préfèrent aller négocier en privé et vendre leurs droits. Nous connaissons. Vous avez entendu la société Trace. Il a signé les contrats avec qui? Avec le ministère de la Culture et le ministère des Finances. Et l'argent qu'ils auraient encaissé, si c'est 2 millions, j'ai entendu. À la commission, ils n'ont pas pu sortir ça, c'est honteux. Nous avons renvoyé cette question à ceux-là qui ont été là-bas. Et maintenant, la République devra rembourser l'argent perçu par des individus. Alors, à ce stade ici, votre jugement, la ministre veut passer outre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait jouer à l'arbitrage dans ces dossiers qui finalement vous énervent tous? Nous avons écrit à la maman Premier ministre. Elle vous a reçu? Jusque-là, pas encore, mais il y a des correspondances. Il y a des correspondances qui sont entrées. Nous attendons, elle va nous recevoir. Elle est là pour les Congolais. Alors, il y a un travail que le ministre de la Culture doit faire qu'il ne fait pas. Lesquels? C'est-à-dire le ministre est en train d'être induit en erreur par son cabinet, les collaborateurs qu'il a. Parce que quand je vérifie les noms d'autres collaborateurs, ce sont les mêmes qui ont été avec ses prédécesseurs.
qui viennent pour détruire les intérêts. Qui connaissent un peu les buffetés qu'il y a dans, ils proposent dans cette affaire et qui disent non, en faisant ça, vous aurez ceci. Nous allons les dénoncer. Et il a été même dénoncé dans la commission. Alors, il a été pointé du doigt. Quand vous trouvez c'est toi qui est le chef beaucoup de papiers que nous histoires. avons comme preuve, son nom se trouve ensemble avec M. Bouenzé qui a détourné 25 millions. Je lui ai dit, quand le ministre m'a reçu, je lui ai demandé de me regarder. Est-ce que vous me connaissez? Oui. Regardez-moi. La ministre était là. Regardez-moi, nous allons parler. Vous savez, vous ne venez pas dans ces cabinets pour... Les esprits sont tellement tendus, surchauffés. Est-ce qu'il y a moyen que chaque parti mette un peu d'eau dans son vin et qu'on revienne à la table pour discuter en douceur et trouver la solution? Monsieur le journaliste, même de loin, vous pouvez lire le rapport, le projet du rapport final des travaux de la commission spéciale pour la résolution définitive de la crise dans la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins en République démocratique. Ça, c'est quand ça? Ça s'est passé au mois d'octobre, novembre, décembre. De l'année dernière. De l'année dernière. Ça n'a pas convoqué par un arrêté ministériel. Ça n'a pas résolu les problèmes. En queue de poisson. Parce que chacun est resté campé sur sa position. Maintenant, finalement, dans ces conditions-là, que font les artistes actuellement? Ils vont toujours à l'étranger où ils disent nous attendons que les conflits s'arrêtent, que les partis s'entendent et que les choses... le conflit est créé par le ministère, cette histoire de jugement, chacune des parties a un jugement. Si on suit bien, lors de l'ouverture de l'année judiciaire, ils ont des termes qu'ils appellent, devant le président de la République, le président de la Cour constitutionnelle l'a si bien dit que tout le monde respecte les jugements rendus par les cours et tribunaux. Parce que les jugements sont rendus au nom du peuple et au nom du président de la République. Mais quand ceux qui sont censés respecter cette disposition ne les font pas, nous, le petit peuple, qu'est-ce que nous faisons? Vous allez voir les ministres d'État, ministres de la Justice, par exemple pour... Nous avons écrit, nous attendons. Nous avons demandé l'audience. D'ailleurs, pour la fuite de ce monsieur Bouenzé en prison. Il a été condamné à combien d'années? Il n'est pas encore condamné, nous sommes devant... Il était juste mappé, et puis... et puis libéré. Pas libéré, il est sorti dans cette vague-là qui était à Makalala. Parmi les gens graciés. Oui, on aurait glissé son nom là-bas. Mais c'est passé par les ministères de la Justice. Mais il y a quelle décision? Parce que quand il y a la grâce présidentielle, il y a un jugement prononcé à votre égard. Mais il a quel document? Il est devant le juge maintenant là. L'affaire est pendante. Mais lui, il a terrible. Mais que fait le mal? Dans cette commission, il n'y a pas eu que les artistes. Il y a eu la présidence de la République, la primature, le secrétariat général, les délégués du ministère, les délégués du secrétariat général et les délégués du ministère de la Justice. Je vous pose maintenant des questions basiques pour ceux qui nous suivent à la maison, pour qu'ils comprennent bien. Dans les conditions normales de fonctionnement de votre société privée, que ce soit la Socoda ou celle qui est maintenant en liquidation, ça peut rapporter combien l'année? Voilà justement, nous avons, été la Sonoka en liquidation, voir la maman ministre. Nous lui avons expliqué les difficultés que nous avons. Nous lui avons invité qu'elle puisse nous accompagner pour récupérer nos créances et faire l'Assemblée générale pour clôturer la liquidation. Elle a accepté, mais elle n'a jamais lancé l'invitation pour que nous puissions commencer. Elle a accepté, mais quand nous apprenons ce qui se passe, ce qu'elle est en train de faire dans son cabinet, c'est qu'elle n'a pas résolu le problème. D'abord, j'ai soulevé un problème capital. J'ai dit, maman, nous devons faire la commission de lutte contre la piraterie. Ça, vous sauverez les artistes.
En dehors de ça, il y a encore la commission de censure qui ne fonctionne pas bien. Vous devez vous atteler, parce que nous, à l'époque, quand on siégeait, on savait là, l'artiste a compliqué dans la chanson, on invite, on arrive à sortir des choses propres. Mais aujourd'hui, écoutez un peu les insanités. C'est ça le... Il y a un laisser-aller et tout, maintenant. Oui, il y a un laisser-aller. Nous, lui avions dit, le travail que tu peux faire aujourd'hui, au lieu d'aller sortir des discussions inutiles dans la gestion des sociétés privées. La ministre devait nous appeler, nous avons l'expérience. On m'en a parlé au niveau du parquet général de la République. Et j'ai dit que nous devons revoir ces problèmes. C'est là où moi j'attendais qu'elle allait m'inviter pour qu'on puisse discuter et trouver des solutions. Parce que je suis arrivé par exemple à Libreville. Vous avez le CD de Franco qui est vendu et le tabouret de tout le monde, 500 francs. Mais l'auteur-compositeur inconnu de ce pays, c'est 5 000 francs. Je suis allé voir les hommes de culture là-bas. Mais pourquoi ça? Il dit non, nous avons un secret. Ils m'ont expliqué ce qu'ils ont fait. Vous, votre État ne vous protège pas. Mais nous ici, l'étranger ou un Gabonais quelconque ne peut pas oser vendre un truc piraté. Il est directement en prison. En tout cas, vous n'êtes pas protégé selon ce que vous venez de dire. Et c'est même grave. Oui, vous l'ajoutez. Tout à l'heure, quand vous avez posé la question si ça devait apporter combien? Que des millions. Si des millions chaque année. Des millions si on était accompagné par le ministère de la tutelle. Si pouvez nous même parmi les résolutions qui ont été proposées dans cette commission spéciale, nous avons demandé au ministère de la Culture de nous accompagner. Mais il va vous accompagner en ayant un mot à dire, c'est ça ce qu'il ne voulait pas? Mais parce que vous ne voulez pas que l'État a un droit de regard dans la gestion. Même à l'extérieur, dans la SACEM, l'État a toujours eu un droit de regard. Mais quand il y a des difficultés, l'État doit accompagner la structure qui est en difficulté pour pouvoir se retrouver. Mais on n'est pas accompagné. On raconte des difficultés pendant le recouvrement. Alors, quand on parle artiste, pourquoi on ne voit que les musiciens alors que c'est beaucoup plus vaste que ça? C'est la raison que le président dit tout à l'heure. Nous sommes des artistes. Est-ce que nous déclarons correctement nos droits? Nous sommes sensibilisés. Celui qui vient vers une société de droits d'auteur pour qu'il soit protégé, bien, la société est là, disposée à pouvoir le recevoir, qui déclarent leurs œuvres. Ils seront guidés comment déclarer les œuvres et ils seront protégés. Lors même de la commission, il y a eu nos compatriotes modélistes et tout ça qui ont été invités à assister. Ils avaient posé le même problème et la réponse a été simple. Est-ce que vous étiez venus nous voir et nous vous avions refusé ou refoulé? La réponse était on viendra. Ceux qui sont venus vous voir ont trouvé leur compte. Est-ce que ces artistes se sont payés? Est-ce qu'après avoir déclaré, est-ce qu'ils sont payés après? Je vous ai dit tout à l'heure, depuis que nous avons repris notre société. Nous avons fait ces démarches ont abouti à des compromis. Notre premier député, c'est l'État. Nous avons présenté ce que l'État nous doit, et le privé aussi. C'est là où les liquidateurs, là, maintenant, l'État parle pas. L'État vous doit combien? L'État nous doit des millions. Des millions. Alors l'État accepte. Parce que c'est lui le meilleur consommateur. Et si aujourd'hui on est étatisé, jugé parti. Ils sont en train de fouiller aussi ça. Est-ce que l'État, quand tu deviens propriétaire des œuvres, pendant que vous devez aux gens, vous allez payer ça? Merci. L'État qui n'a pas de œuvres. Merci beaucoup en tout cas. Partout ailleurs. Merci beaucoup. J'espère que le ministère ou la ministre qui nous suit et les autres décideurs prendront la bonne décision, surtout que vous avez déjà les jugements, oui, et que c'est impossible d'étatiser cette société privée pour des raisons bien connues, parce que l'État, c'est le premier grand consommateur, et il ne peut pas être jugé parti.
Mais en attendant, c'est plutôt les artistes qui vont être en difficulté ou certains même vont fuir pour aller à l'étranger comme à l'époque des autres qui ont déclaré leurs œuvres ailleurs. Voilà. Et je voulais dire une chose ici. Lors de la commission, tout à l'heure vous avez dit si on pouvait mettre l'eau dans nos vins. Témoin de l'événement. Notre aîné, Jossa Nyokalongo, qui est PCA actuellement. qui est PCA. Et il y a un autre PCA, Blaise Boula, lui aussi PCA, donc c'est un problème. Blaise Boula. Et c'était décidé. Voyant la menace, l'épée de Damoclès qui pesait sur nous parce que l'État voulait nous ravir notre société, ils se sont dit, bah, aux plans on a sauté. Ils se sont embrassés, ils se sont serrés la main pour faire voir que les artistes sont capables de se mettre ensemble et trouver des solutions. Ce n'est pas à l'État, parce que moi et Dondas, nous entendons pas, vous verrez, bon, parce que vous jouez au canapé, on vous prend. Non, mais si ça porte préjudice, mais la justice qui sont en difficulté. La justice, je l'avais dit au cours de je l'avais demandé aux avocats. Vous croyez ce que vous faites à la Sonica? Pourquoi on ne fait pas ça dans d'autres sociétés qui sont, par exemple, qui ont l'air tutelle avec le ministère de l'économie ou comme ça? Parce qu'il y a des troubles où les travailleurs sont dehors pour telle ou telle raison. Pourquoi l'État ne va pas prendre, ravir ces sociétés parce qu'il y a des désordres? Pourquoi on ne le fait pas? C'est le match de vous. Non, ce n'est pas bon. Et merci. Puis, les avocats nous ont promis, nous avons tout fait. Mais la loi n'a pas dit que bon, on a mis sur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci, j'espère que vous serez reçu par la Première ministre ou par les ministres de la Justice et que finalement il y aura une solution pour vous permettre de fonctionner et puis protéger les œuvres des artistes qui sont très nombreux au Congo. Est-ce qu'on a beaucoup d'artistes au Congo? C'est notre souhait. Nous avons dans les bénéficiaires qui attendent le paiement que la Soneca doit recevoir. Nous sommes là, il y a un nombre de 2413 artistes de tous les pays, pas seulement de Kinshasa. De tous les pays. Ceux qui ont de toute la République et ceux qui ont eu à déclarer leurs droits. Très bien, ça j'ai compris. Parce que quand vous n'avez pas déclaré le droit, vous allez réclamer quoi? Parce que le veuve là qui vit difficilement et les orphelins. Vous savez ce qu'elle est en train de faire, étatiser la société. On fera 5 ans après, nous n'aurons plus les... Pas seulement les veuves, même les artistes, même oui. quand ils meurent, il faut aller cotiser. Maman tel, maman tel. Il y en a qui font même 6 mois à la morgue. Voilà. 6 mois à la morgue. Alors qu'il y a ces œuvres qui sont consommées à longueur de journée. On ne va pas mélanger. Et parfois même dans ces matangas, on met... C'est compliqué. On ne veut pas mélanger beaucoup de choses. FPC, cette décision, il y avait une ordonnance pendant la Deuxième République qui expliquait comment doit fonctionner. Ce sont les artistes qui les ont. Parce que quand vous avez un travail que vous n'avez pas pu terminer, vous allez à FPC. On vous donne le fait. Et on doit suivre ce travail, vous devez terminer. Et vous ne payez pas, ne remboursez pas. Mais à condition que ce travail soit arrêté. Vous pouvez commencer avec des artistes, des musiciens, des plasticiens, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce fonds-là n'a jamais été barré. Tel que l'ordonnance. Et ils ont tripoté l'ordonnance. Ils ont fait des arrêtés pour compliquer la chose. Maintenant, c'est la faute de tous les ministres qui se sont... Nous sommes dans un pays de droit. L'état des droits, c'est aussi ça, c'est aussi régler. C'est le ministère de l'activité. Pour nous, d'ailleurs, nous allons demander que le président de la République puisse nous consulter avant de nommer le ministre de l'activité. Bien, nous allons nous-mêmes choisir le ministre de l'activité. Parce que nous devons mettre le ministre de l'activité compétent qui doit entendre le langage des artistes et qui doit sillonner ailleurs pour voir ça fonctionne comment. C'est comme ça, moi j'ai demandé que nous puissions considérer rapidement ce qui devait se faire
C'est la commission contre la piraterie. Quand vous allez, vous entendez ce qu'ils disent, sans chanson, comment ils disent là? Tous téléchargés, tous téléchargés, Banzembo, tous téléchargés. Nabaron point et tout ça. Papa, il y a un ministre écriture à savoir. Ça, vous êtes en train de détruire. Ces gens doivent être arrêtés. Oui. Mais comment? Il doit s'organiser pour faire une commission qui doit arrêter. Et la police doit être dedans, et le parquet dedans, tout ça, pour arrêter ces gens-là. Et vous verrez maintenant que les gens vont vivre de leurs œuvres. Nous allons vendre. Mais pourquoi je dis à Libreville, les CD sont vendus? Pourquoi? Quand vous allez même en face ici. Pourquoi pas nous? Mais parce que nous ne sommes pas protégés. Nous devons être protégés par le ministère de la Culture. On a dit dans notre statut, à la fin, on a dit, les juristes là étaient profonds. Ils ont dit ceci. Tout ceci, si le ministère qui aura en charge dans ses attributions un mot ou les droits de regard, s'il ne voit pas l'argent, la réussite dépendra de ce ministère. Ah, mais lorsque... Oui, nous avons... C'était de la prophétie alors. C'était... Vraiment. Nous avons ça ici. Et ça s'accomplit. C'était la prophétie connaissant l'homme congolais, mais je crois que la ministre de la Culture, nous avons demandé à nos avocats. Certainement qui nous a suivis, n'est-ce pas, reviendra à la raison pour pouvoir vous aider à fonctionner normalement et protéger les artistes qui, pour la plupart, sont en grande difficulté, ne pouvant pas vivre de leurs œuvres. L'État, nous avons besoin que l'État puisse bénéficier aussi de ce que nous faisons, de ce que nous gagnons. Nous avons dit ça. Zahir Ngoma l'a dit, paix à son âme. Il a dit non, c'est une aventure étatisée, la société qui est déjà privée. L'État doit vivre de ces taxes partout. C'est-à-dire, ce sont les droits là, ce sont des salaires. La SACEM, mon frère, et en payant les salaires, il y a des taxes qui doivent être payées. Tout à fait. 3 siècles et demi, la SACEM, aujourd'hui, de vie, 3 siècles et demi. Sabam, 1 siècle et demi. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas oser l'aventure que nous voulons vivre au Congo. Et une fois cette aventure est arrivée, vous savez, on va laisser la société fonctionner pendant 5 ans après. C'est fini. Le temps est en tout cas complètement terminé. M. Dondas, président du comité de clarification et de suivi de liquidation de la SONECA, et aussi Ngaloufar, grand comédien en tout cas, figure connue ici en RDC. Merci beaucoup. J'espère que le... Bon, j'ai vu comment. Certainement que lorsque ça va se normaliser, 49 ans de carrière, il vivra des... 49 ans déjà. 49 ans. Oh là là, mais moi, j'ai plus de 50 ans. On vous doit beaucoup. Nous avons fait des avions sans que nous ayons l'aide de l'État pour faire la promotion culturelle de notre pays. On vous doit beaucoup, en tout cas. On vous doit beaucoup. L'État nous aide que cette démarche du ministère de la Culture ne s'accomplisse pas. Sinon, ce sera la rue qui va... Très bien. Et nous, médias, nous allons... Et les cours et tribunaux. Nous allons vous accompagner, messieurs. Merci beaucoup d'être passé sur Télé 50. Il laisse son cabinet qui est en train d'induire en erreur. Parce que nous connaissons les gens. Elle est en train d'être induite en erreur, monsieur le ministre. Nous allons les citer. Ils sont là pour dire au ministre, voilà, vous faites pour avoir... On va acheter des maisons pour vous. Faites ceci, faites ceci. Et même celui que nous attendons qu'on prononce sa peine, M. Bouenze. Pourquoi on les reçoit là-bas? Moi, je vis quand les jours où madame me recevait là, on l'avait caché. Vous croyez que moi, je n'avais pas vu? Merci beaucoup en tout cas. Okay. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Bientôt 11h à Kinshasa, ça sera l'heure de la minute d'information en langue locale, en langue nationale bien sûr. Je vous retrouve demain, jeudi sur ce même plateau avec le même plaisir. Au revoir.